Je suis venu en agriculture il y a une quinzaine d'années comme ça, une quinzaine d'années. Donc moi, ma première vision de l'agriculture, c'était en horticulture, donc les fleurs. Donc après, je me suis lancé plus dans le bio. Donc là, j'étais en arboriculture sur Nantes, une grosse boîte qui s'appelle les Coteaux Nantais. Et là, j'ai fait un petit peu mes expériences pendant 7 ans. Et puis après, j'ai voulu aussi monter mon exploitation avec un collègue que j'ai rencontré au Coteaux Nantais. Voilà. D'où la création après de la baraque à bio en 2012. On a 10 hectares en tout, donc 3 hectares et demi en maraîchage et à peu près 1 hectare en arboriculture, en fruitier, donc pêche et pommes. On n'utilise pas toute la surface, donc après on a un voisin qui fait des vaches allaitantes, donc qui s'occupe un petit peu d'entretenir cette partie-là. On a 2500 mètres carrés aussi de serre, ce qui permet d'avoir les légumes d'été et les légumes aussi du printemps précoce. Et tout est irrigué. Et on a 1 hectare aussi d'étang, donc là c'était l'eau est essentielle pour les légumes. On a une surface de bâtiment qui est aussi assez importante, donc on n'utilise pas tout non plus les bâtiments. On a un frigo pour conserver les légumes. Et donc voilà. Alors l'équipe, on est 3 personnes, pratiquement en plein temps. Donc 2 personnes, moi et Joseph Cadorel, donc, qui sont on va dire à l'origine de l'exploitation de la baraque à bio. Donc là, on est à 50%, donc on est associés. Chacun 50% des parts sociales. Et puis la 3e personne, c'est Anne-Lise, ma compagne, donc elle qui était embauchée là cette année en septembre. Elle est à peu près à 25 heures par semaine. Donc peut-être 30 heures, ça dépend aussi du demande de travail aussi sur l'exploitation, parce que là en hiver on n'a pas forcément non plus une gros pic de travail, mais à partir du mois d'avril, là voilà, on va faire 30, 35 heures, 40, 45 heures par semaine, ça augmente. Et puis on a une autre personne aussi qui vient, s'appelle Marie Magalès, qui vient aussi lorsqu'il y a un travail à effectuer assez rapidement et qu'on a besoin d'elle aussi pour prendre des vacances, parce qu'on a un temps de travail qui dépasse, voilà, avec 3 personnes on peut pas, donc on embauche quelqu'un. On n'a pas voulu faire notre propre semence, on n'a pas voulu faire le semis. On a fait les premières années, mais c'était très compliqué parce que semer une tomate en février, et les difficultés alors qu'il faut 25 degrés. Là, moi, on n'avait pas non plus les structures pour. Donc voilà, c'est complètement 2 métiers différents. Pourquoi le bio? Voilà, pour offrir aussi la qualité gustative, la qualité d'un produit sain. Et puis aussi au niveau de la faune et la flore, alors, on a quand même quelque chose où on garde en fait les insectes, les animaux, les oiseaux, etc. Donc je trouve qu'on fait aussi un travail en profondeur peut-être, plus large que de produire des légumes bio. En fait, tous nos circuits sont des circuits courts. Autant les AMAP que les paniers marsaquais, que les marchés. Et puis, il y a la cantine de la Grigonnet aussi, qui nous a demandé de pouvoir livrer les légumes. Et on fait aussi les paniers de la Mano, une association qui se trouve sur Nozay. L'épicerie aussi de Nozay, comme on a un petit peu de légumes. Les difficultés, ce sont les charges lourdes. On est tout le temps en train de prendre les légumes, voilà. Donc les légumes, si on les met dans des caisses qui font à peu près entre 10 et 15 kilos, donc tu les portes une fois dans le champ, 2 fois pour les laver, on les reprend, on les remet dans le camion 3 fois, tu les décharges du camion pour aller à l'épicerie par exemple. Tu vois, 4 fois en fait on a déplacé la même charge en une journée. Donc voilà, et s'il y a 50 caisses, voilà, 50 fois, 4 fois, 10, ça fait quand même beaucoup de charges à porter. Et on se baisse souvent parce que pour planter, il faut se baisser, planter dans la terre. Donc en plus le dos prend beaucoup. Après les atouts aussi, parce qu'on peut parler d'atouts, c'est qu'on est à l'extérieur. Donc effectivement là, une belle journée d'automne, avec un petit peu de soleil, pas trop de bruit, des petits oiseaux.
Donc Odile et Marie-Claude, qui sont venus, donc qui étaient déjà du panier marsacais, donc des consommateurs on va dire, et qui voulaient développer au sein de l'épicerie de Marsac des produits bio. Donc je pense que ça a dû être quelqu'un qui venait au marché de Puceul qui leur a dit voilà, il y a des producteurs qui se sont installés en maraîchage bio sur les terres. Ils sont venus, donc voilà, on a papoté, et puis le projet me tenait à cœur, et puis c'est parti tout de suite après, et ça a bien fonctionné. Ça fonctionne toujours.